On va commencer avec le sujet d'aujourd'hui qui est incarner l'amour au quotidien. En même temps, c'est un sujet qui peut sembler très, très banal. Hein? C'est quelque chose, l'amour, c'est tellement quelque chose dont on entend parler à tous les jours. C'est quelque chose qui est souvent dans nos pensées, qui est souvent quelque chose qu'on va s'interroger à propos de l'amour, qu'on va y penser, on va le chercher. Hein, souvent, on se dit « Ah, il me semble que j'aimerais ça avoir plus d'amour, ressentir plus d'amour, recevoir plus d'amour. » Comment on fait donc? Hein, des fois, on vit toutes sortes d'émotions, on vit toutes sortes de choses, puis des fois, on dirait qu'on ne sait plus par quel chemin prendre ça. Donc j'avais un peu aujourd'hui envie qu'on puisse juste ouvrir la porte à ça, regarder les chemins pour l'incarner au quotidien, mais se rappeler aussi de c'est quoi l'amour. Souvent, on est pris dans un amour ou on a une conception de l'amour qui est dans la dualité d'humain. Hein? L'amour, souvent, ça va pas très bien avec la colère ou l'amour, quand on l'a, on a peur de le perdre parce qu'on a peur d'avoir mal. Ou on trouve qu'il nous en manque tout le temps. Il y a des trous dans le cœur. On dirait que ça devrait être plus rempli. Et ça, c'est un amour très, très humain qu'on a appris à voir comme ça, à ressentir comme ça. Mais quand on est sur un chemin de conscience, un chemin d'éveil, un chemin spirituel ou même de croissance intérieure, ce qu'on se rend compte, c'est au fur et à mesure qu'on avance sur le chemin d'amour, cet amour-là se transforme puis s'approfondit. En arrière de cet amour-là, qui est dans la dualité, il y a un amour inconditionnel qui est tout le temps là. Et lui, on l'oublie. Si on y pensait plus souvent, si on y touchait plus souvent, on ferait plus confiance à la vie, on aurait moins besoin de se protéger. Puis là, j'avais envie juste qu'on se rappelle que c'est là. Que cet amour-là, il émane de la conscience. La conscience, elle est partout, elle est constante. Et l'amour, c'est sa couleur, c'est sa vibration et c'est ce qu'on peut ressentir de la conscience. Et cet amour-là, il est comme un flot continu. Il n'y a pas de limite. Il n'est jamais complet parce qu'il continue tout le temps à jaillir, à couler, à nous traverser. Il est toujours là. Dès qu'on a besoin, c'est là. Ça fait partie de tout. Mais comme on est pris dans un monde où on se sent séparés les uns des autres, on oublie qu'on est connecté à cet amour-là qui est immensément profond. On oublie que cet amour-là, il n'est pas conditionnel. J'ai pas besoin d'être fine puis belle pour avoir cet amour-là. Il est tout le temps là. Il me traverse à chaque instant. Il est toujours disponible. Qu'est-ce qui fait qu'on le sent pas tout le temps? Parce que non, on le sent pas tout le temps. Il y a plusieurs choses, mais souvent, justement, dans cet espace-là de séparation, on a appris à ce que l'amour, ça pouvait faire mal, puis on a appris à se protéger en refermant notre cœur. Hein? Vous le savez, on vit de l'impuissance, on vit de la colère, et là, il y a quelque chose qui se referme à l'intérieur de nous pour se protéger, parce qu'on n'aime pas ça, avoir mal, puis être là-dedans, puis on a appris que c'était ça qu'on faisait dans ce temps-là, qu'on est moins vulnérable dans ce temps-là. On a moins de risques d'avoir mal. Donc, on ferme le cœur, on se rédifie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On devient séparés. C'est comme si on prenait une partie de nous puis on dit « Ah non, toi, je t'aime pas, va-t'en. Je veux pas que tu sois là. » Donc, on se sépare encore plus. Donc, on est encore moins en contact avec cet amour-là, inconditionnel, qui est toujours là. Parce que pour être en contact avec, il faut ouvrir la porte du cœur.
C'est simple, hein? Si on ferme la porte, il ne va pas circuler autant, on ne va pas le sentir autant, il ne va pas nous nourrir autant. Il va être là en arrière, il va être là, il va nous amener toutes sortes de choses dans notre vie pour qu'on comprenne qu'à un moment donné, il faudrait peut-être ouvrir la porte. Son énergie est là, mais on ne la ressent pas comme telle. Souvent, on va lutter contre parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on continue à maintenir cette porte-là fermée. Et quand on a une émotion comme ça qui fait mal, qu'on maintient la porte fermée, cette émotion-là, c'est juste une énergie qui nous traverse. Mais si on maintient la porte fermée du cœur, c'est comme si on empêche cette énergie-là de retourner d'où elle vient. Cette énergie-là reste prise dans notre espace, reste prise dans notre corps. On peut se mettre à somatiser, on peut se mettre à avoir mal au ventre, on peut se mettre à faire de l'anxiété, on peut se mettre à ce que nos pensées se mettent à s'agiter. On commence à éviter. Cette charge-là de l'émotion demeure dans notre espace. Des fois, on finit même par s'identifier à cette émotion-là ou cette charge-là. On a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans, que c'est notre moteur ou peu importe. Quand ça fait longtemps que c'est là. Le cœur n'est pas designé pour être fermé. Il est designé pour être ouvert. Quand on ouvre la porte à cette émotion-là qui est difficile, c'est comme si la porte était, on pourrait le voir comme un portail. On ouvre la porte et cet amour-là inconditionnel vient entourer l'émotion, vient la bercer, vient permettre de ramener l'unité à l'intérieur de nous. Et là, cette énergie-là permet juste de retourner d'où elle vient. Elle permet de se revenir plus légère. Comme si on y mettait de la lumière au travers. Et là, elle va se mettre à devenir plus légère et elle va pouvoir retourner d'où elle vient. On va pouvoir la laisser passer. Et ça, c'est l'amour qui nous permet de faire ça. C'est le cœur qui nous permet de faire ça. Hein? Si vous pensez à quand vous vivez des choses, quand vous restez coincé, puis vous ruminez, puis vous restez pris avec cette émotion-là ou cette douleur-là, hein, vous voyez comment le cœur n'est pas ouvert dans ce temps-là. Il se protège. Et comment la souffrance fait juste continuer. Le cœur est fait pour s'ouvrir puis accueillir ce qui est là, puis le permettre de guérir. C'est pour ça que la voie du cœur, la voie de l'amour, quand on fait un processus spirituel puis personnel, elle est aussi importante. Parce qu'à chaque fois qu'on incarne un peu plus l'amour, qu'on s'en rapproche un peu plus, bien, on se rapproche un peu plus du divin. Et en même temps, on se guérit un peu plus. On guérit un peu plus ce qui est coincé à l'intérieur de nous. On donne un espace pour que ça puisse se dénouer, pour que ça puisse être accueilli. On met de la colle, en fait. L'amour, c'est vraiment comme une grosse colle qui vient rapatrier tout ce qui se passe en nous, tout ce qu'on est, puis qui vient nous connecter avec tout ce qui est autour aussi. Quand on est dans l'amour, on est un. On ne pense plus à ce qui est à l'autre, ce qui est à moi, je suis qui. On aime, on est amour, et c'est tout. Et c'est ça. C'est ça qu'on est. C'est juste que on a oublié, puis on est dans un monde qui a oublié que c'est ce qu'on était. Donc on a appris que c'était pas ce qu'on était. Mais l'amour, lui, il est tout le temps là, il est constant et il va toujours nous ramener là. Si on ouvre un peu la porte, si on laisse de la place, il nous ramène à cette unité-là, il nous ramène à cette guérison-là. Il nous ramène à juste être là. Et puis, évidemment, plus on avance sur notre chemin, plus on pourrait le voir comme plein de gros spaghettis qui sont en, tu sais, tous nos enjeux, nos blessures, comme plein de spaghettis qui sont empilés. Plus on avance sur la voie, plus on dénoue, on ouvre certains espaces, on dénoue certains spaghettis. Fait que plus on avance, plus c'est facile de voir les spaghettis. C'est facile de voir les moments où je suis pas dans l'amour, où j'ai une pensée méchante envers moi, où je suis pas dans un espace aimant. Quand je m'en rends compte, c'est plus facile de ramener l'amour, de ramener la présence, de ramener cette énergie-là dans le moment présent.
Mais au début, des fois, quand il y a beaucoup de souffrance accumulée, c'est plus difficile. Mais ça vient petit peu par petit peu. C'est vraiment un chemin, le chemin, la voie de l'amour, c'est un chemin qui se fait à tous les jours. C'est pas juste un chemin de contemplation. Je peux contempler l'amour, l'amour est partout. Je peux la contempler, je peux la voir, puis c'est une super porte d'entrée. Mais ça va bien au-delà de ça. Si je veux vraiment m'impliquer dans mon chemin, puis incarner l'amour, c'est à tous les moments que je peux le faire. Il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. Mais on peut juste commencer à en regarder quelques-unes, juste pour nourrir ça, se rappeler tous les chemins qui sont déjà là. Il y en a un qui est tout simple, hein, c'est la gratitude. Des fois, juste remercier, ça peut être des choses tout simples, juste « Hey, je suis allée courir ce matin, mon corps est capable de courir, c'est merveilleux. J'ai mangé ce midi, c'est vraiment chouette. Je peux remercier pour ça. » Ça peut être de la gratitude envers quelqu'un, peu importe. Mais si vous prenez le temps d'y penser, de le sentir à l'intérieur de vous, quand on est dans la gratitude, le cœur ne peut pas être fermé. Sinon, c'est pas de la vraie gratitude. C'est autre chose. Mais quand on est vraiment dans la reconnaissance et la gratitude, le cœur s'ouvre naturellement, c'est facile. On n'a pas besoin de forcer. Et quand on est dans la gratitude, c'est parce qu'on reçoit et on donne de la gratitude. Ça va dans les deux sens. Donc, si vous prenez le temps de sentir, vous voyez que l'unité déjà s'installe juste parce que je suis dans la gratitude. Il y a moi, il y a l'autre, mais il y a cette gratitude-là qui est partout. Ça enlève les murs. Déjà en partant. Déjà, l'amour se reconnaît quand je suis dans cet état-là et me traverse. C'est tout simple. Mais plus on le fait, plus on incarne un peu plus l'amour à chaque fois qu'on le fait. Puis on crée le chemin pour que ça descende de plus en plus. C'est la même chose pour la compassion. La compassion, c'est un autre état, une autre émotion qui est vraiment très puissante. Parce que quand on est dans la compassion, on accueille la souffrance, on reconnaît la souffrance, on la ressent, on la voit. Et à la fois, on est dans l'amour, dans le prendre soin. Le cœur est ouvert. Et là, la guérison peut se faire. C'est tout simple. Mais ça se passe. Et pour beaucoup de gens, c'est facile d'avoir de la compassion pour les autres. Encore plus pour des bébés, des enfants, des animaux. Hein? On le sait, les gens vulnérables, la compassion, elle vient tout seul pour la plupart des gens. Mais la compassion pour soi, ça c'est une autre paire de manches. C'est là souvent qu'on a plus de misère, alors que c'est là qu'on en a le plus de besoin. Nombre de fois qu'à l'intérieur de nous, sans même s'en rendre compte, on s'insulte. « Ah, je suis conne, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Je suis bien niaiseuse. » Nombre de fois qu'on s'attaque. Nombre de fois qu'on se demande d'être quelqu'un qu'on n'est pas. De ressentir quelque chose qu'on ne ressent pas. Qu'on se demande de ne pas vivre de colère, de ne pas vivre d'impuissance, d'être une bonne fille. À tous ces moments-là, on peut mettre la main sur le cœur puis juste avoir de la compassion. Juste reconnaître que si on est en train de s'attaquer, souvent c'est parce qu'on vit une émotion qui est dure à tolérer, qui est dure à accepter. Et à chaque fois qu'on prend conscience de ça, puis qu'on met un peu plus de douceur en nous, on incarne l'amour. On guérit un petit peu plus à chaque fois. Puis on approfondit cette voie-là de l'amour un peu plus à chaque fois. C'est extrêmement puissant, simplement en ayant un peu plus de compassion pour soi.
C'est la même chose avec le pardon. C'est pas facile de pardonner. Souvent, pardonner, ça voudrait dire comme si on était d'accord avec ce qui s'est passé qui nous a blessés. Hein? Puis souvent, on résiste. On dit, je peux pas pardonner. C'est comme si j'étais complice de ce qui s'est passé. Mais encore une fois, pardonner, c'est mettre dans notre cœur cette colère-là, cette blessure-là, puis l'entourer d'amour, puis reconnaître que ça fait mal. Puis se pardonner, et boboy. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Juste des fois de reconnaître qu'on s'en veut, c'est pas évident, de reconnaître qu'on s'est pas pardonné. Juste de reconnaître ça, c'est déjà un pas dans l'amour. Puis après ça, quand on se rend compte qu'on s'en veut, prenons le temps de s'asseoir avec nous-mêmes, avec cette personne-là qui a fait cette chose-là terrible selon notre avis, puis prendre le temps d'essayer de la comprendre. Prendre le temps de s'asseoir avec. Prendre le temps d'y pardonner. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Des fois, ça prend du temps. Mais c'est une autre façon d'incarner l'amour, petit peu par petit peu. Incarner l'amour aussi, c'est quand on ouvre la porte puis qu'on reçoit, quand on est dans l'abondance, que ce soit l'abondance d'amour, l'abondance de présence, de peu importe. C'est de laisser la porte ouverte. Hein? Quand on reçoit, des fois, on a tendance à se dire « Hop, je me referme. Oh, j'en ai plein. Je garde ça. Je ne veux pas le perdre. » C'est tout à fait naturel. Mais d'incarner l'amour, c'est laisser la porte ouverte. Accepter que cet amour-là nous traverse puis rayonne. Accepter que ce qu'on reçoit rayonne, continue son chemin. Parce que l'amour n'appartient pas à personne. L'abondance, elle est là. Quand on ouvre la porte du cœur, ça se remplit. Puis quand on la laisse ouverte, ben ça se redistribue, puis ça continue à se remplir, donc on en reçoit encore plus. Ça aussi, c'est incarner l'amour. Laisser ce courant-là être. Rayonner. Puis, quand on parle de laisser la porte ouverte, je ne veux pas dire de tout donner. Hein? Je gagne 1 million puis je le donne tout, c'est pas ça que je dis. C'est juste de laisser le courant se poursuivre. Si je reçois plein de gratification puis plein d'amour, ben je peux garder mon cœur ouvert puis donner de ma joie, continuer à donner de cet amour-là que j'ai reçu, le transmettre, qui continue son chemin. Et dans les lois de l'univers, j'aurais envie de dire, d'aider les autres, d'avoir une intention que les autres soient bien. Que ce soit pas juste moi, mais qu'on est tous ensemble, puis qu'on souhaite que l'humanité, que notre communauté, que notre famille soit bien, c'est toujours plus puissant. C'est comme dans ce temps-là, l'univers se dit « Wow, ça c'est une grosse porte. Hey, ça vaut la peine d'aller là, je vais y aller, puis je vais y aller pas pire, puis on va en donner. Hein? » On a juste besoin de faire un pas, puis l'univers en fait 99 autres pour nous accompagner. Et encore là, c'est pas de s'oublier là-dedans. Parce qu'on n'est pas à part des autres, on fait un. On fait partie de la communauté. Et des fois, quand on sent que c'est plus difficile d'être dans l'amour, on sent que c'est coincé, on peut juste prendre le temps de se déposer. Puis ce qu'on souhaite pour nous, on peut prendre le temps de le souhaiter pour tous. Ça peut être simplement de se déposer puis laisser un mantra du genre que tous les êtres de l'univers puissent se sentir aimés et libres. Que tous les êtres de l'univers puissent se sentir aimés et libres.
Que tous les êtres de l'univers puissent se sentir aimés et libres. Que tous les êtres de l'univers puissent se sentir aimés et libres. Et dans ce temps-là, la vie nous traverse, l'amour nous traverse. Parce qu'on n'est pas juste pour notre petit bien à nous, c'est encore plus grand. Juste ce petit mantra-là, vous le faites pendant quelques semaines, vous allez voir la différence que ça fait. La porte que ça ouvre à l'intérieur de vous. C'est tout simple. C'est une autre façon d'incarner l'amour. Et évidemment, il y a tous ces moments-là où on est pris dans le brouhaha de la famille, du travail, ça va vite. C'est dur de ressentir l'amour des fois dans ces moments-là, ça va trop vite. Quand on y pense, quand nous vient l'idée de l'amour, des fois ça peut juste être de prendre le temps de faire la vaisselle avec amour, de s'habiller avec amour, de prendre sa douche avec amour. Juste d'amener cette possibilité-là en vous, de prendre soin de votre vaisselle, de la traiter avec amour. Juste de se rappeler que tout ce qu'on fait, on peut le faire avec amour. Tout ce qu'on se dit à l'intérieur de nous, toutes nos pensées, on peut amener plus d'amour au travers. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait pas à toutes les minutes. Mais plus vous y pensez, plus vous le faites, plus cet amour-là en vous s'éclaircit, devient plus fort, devient plus visible. Et, comme on disait tantôt, votre intérieur s'allège. Et c'est ça la voie de l'amour.